En plateau sur France 24, Louis Magloire-Quemaillou, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Pourquoi l'opposition n'a pas pu présenter de liste à ces législatives? C'était une volonté du président? Je pense que le Bénin, il n'est jamais agréable de dire des choses qui ne sont pas plaisantes sur les pays, mais ce qui est certain, c'est que ce qui arrive au Bénin est très difficile pour un pays qui a représenté une avancée démocratique sur le continent africain, parce qu'à la suite du discours de la Baule de François Mitterrand, qui invitait les dirigeants africains à plus de démocratisation, il y avait eu une première conférence nationale souveraine et elle s'était tenue au Bénin. Elle a été carrément le modèle par lequel les pays africains sont sortis de la dictature, du monopartisme, pour entrer dans le pluralisme politique. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est un quasi-retour au monopartisme que nous avons parce que seuls les partis qui sont favorables au président Talon ont pu se présenter. D'abord parce que la législation était très dure vis-à-vis de la légalisation des candidatures et que même quand on était passé à travers les mailles, il fallait que le ministre de l'Intérieur valide les candidatures pour qu'elles soient acceptées et que les opposants puissent compétir. Donc c'est tous ces éléments. Donc il y avait une volonté quand même du président et des autorités d'écarter l'opposition? Je pense qu'il y a eu une volonté très prononcée de l'administration Talon de faire en sorte de ne pas avoir les partis d'opposition sur la ligne de départ de l'élection et que cela s'est manifesté notamment par l'impossibilité pour le vice-président de l'Assemblée nationale de compétir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. L'opposition parle d'une dérive autoritaire du président. Ça en prend la route? Ça en prend la route parce qu'au-delà de la casse que nous avons sur le plan politique, avec le modèle démocratique qui aujourd'hui est renvoyé aux oubliettes, on a également la casse sociale. Aujourd'hui au Bénin, vous n'avez plus le droit de faire grève au-delà de 10 jours. Avant, c'était illimité. Vous aviez également le droit, en tant que fonctionnaire, de manifester autant que vous le souhaitiez. Et si vous étiez renvoyé, ce qui était très rare, vous aviez la sécurité de l'emploi, en gros, en tant que fonctionnaire. Aujourd'hui, cette sécurité de l'emploi, vous la perdez et la loi est rétroactive en plus. C'est-à-dire que si on vous limogeait aujourd'hui en tant que fonctionnaire, il faudrait qu'il soit établi que l'État a eu tort de vous renvoyer et même s'il avait tort, vous êtes dédommagé sur maximum 9 mois ou 9 ans. Depuis quand? C'est depuis la nouvelle réglementation, c'est depuis 2 ans maintenant que tout cela a été voté. Et le drame, c'est que c'est rétroactif en plus. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous êtes devenu fonctionnaire, on peut aujourd'hui vous limoger et vous payer un minimum de droits pour le limogeage que vous avez subi. En tout cas, ces législatives n'ont pas fait le plein, puisqu'on a vu des bureaux de vote quasi déserts dimanche. Ça veut dire que c'est un signe de défiance des électeurs? Je pense que c'est un signe de sagesse surtout, parce que au-delà de ne pas aller dans les urnes, les gens pouvaient descendre et manifester de façon violente, comme on le voit avec les Gilets jaunes en France. Heureusement, ils sont restés chez eux. C'est pas heureux pour le président et son parti, mais ce qui est certain, c'est que ça préserve au moins la paix sociale et c'est déjà ça de gagner. Mais cette abstention record, comme le demandait finalement l'opposition, qui appelait à boycotter, ça veut dire que l'opposition a adopté la bonne stratégie? Je pense qu'elle a adopté la bonne stratégie, mais ce n'est qu'une première étape. C'est une bonne stratégie pour protéger l'équilibre et la paix sociale. Mais après, il faudra passer à la vitesse supérieure, celle de redynamiser la démocratie béninoise. Et ça, c'est une autre paire de manches. En vue des élections présidentielles, est-ce qu'il y a eu des pressions de la part de l'Union africaine ou des pays voisins? Il y a déjà le grand voisin nigérian qui a une très longue frontière terrestre avec le Bénin, qui a envoyé de nombreux émissaires. On en compte à peu près 6, à la fois formels et informels. Il y a l'ECOWAS, la CEDEAO, qui a envoyé des émissaires également qui se prononçaient par rapport à la situation. L'Union africaine est le seul organisme qui a envoyé des observateurs, mais en faisant une mise au point avant pour expliquer qu'elle n'était pas tout à fait satisfaite de la manière dont le dialogue se déroulait. Donc, grosso modo, il y a quand même un besoin de la part des pairs d'aider le Bénin à sortir de cette crise dans laquelle il commence à plonger. Merci beaucoup, Louis Magloire-Quemaillou, pour vos explications sur France 24.